s'appelle une georgette. C'est une fourchette, cuillère et un petit peu couteau sur le côté. Ça permet de mieux séparer les aliments. En faisant ce mouvement-là, on sépare bien les aliments. Donc on pique et on cueille en même temps. Du coup, on peut mélanger les saveurs. Ce couvert, c'est donc mon mari qui l'a inventé au cours d'une expédition dans le Grand Nord canadien. Il était parti avec son traîneau et comme il tirait lui-même son traîneau, il était limité par le poids. Donc il avait pris une cuillère. Mais régulièrement, le côté piquant de la fourchette lui manquait. Et du coup, il a imaginé une cuillère fourchette et en se disant on va modeler une cuillère fourchette. Et petit à petit, il a fait évoluer et ça aboutit à la georgette. Donc on a ici le modèle de la georgette et la plus petite qui fait plutôt pour les desserts. Aujourd'hui, on a une vingtaine de chefs étoilés qui l'ont adopté, dont notamment Gilles Goujon à Fonjoncouze, qui l'utilise pour son plat emblématique qui est l'œuf pourri à la truffe. Alors, au début, nous avons démarré par la création de moules avec des systèmes élastomères, comme ceci. Donc c'est une partie souple et on coulait nos premières georgettes qui n'avaient pas ce design, hein, voilà, qui avaient déjà les principes généraux avec le manche qui était décalé, le cuilleron qui était beaucoup trop grand, mais il y avait déjà la fourchette qui était décalée, il y avait le cuilleron et c'était le tout début de la georgette. Il y avait même un prototype qui était avant celui-ci, qui était celui-là, par exemple, avec ici une partie qui pouvait tailler, mais c'était idiot parce qu'il aurait fallu tenir avec les doigts pour pouvoir couper. Donc cette partie a été remplacée par un côté effilé ici qui permet de séparer maintenant, alors pas pour un steak on utilise une georgette comme une fourchette. À part qu'une fois qu'on a piqué le morceau de viande, on peut cueillir la sauce pour pouvoir consommer la nourriture. Très large, ce qui lui permet en fait d'être adapté pour creuser. Mais du coup, c'est pratiquement la forme d'une georgette. C'est la nature. Et l'ours, par exemple, quand il va attraper les fourmis, il va plonger sa main dans la fourmilière, comme je peux plonger ma georgette dans un plat ou dans la chair d'un aliment pour pouvoir le manger. Mais ça ne taille pas. Je peux également faire des copeaux. Je peux râper, regardez. On peut le faire avec ici, regardez. Mais je peux couper. Regardez, comme ceci. Aujourd'hui, il y a 4 siècles d'art de la table, avec la fourchette, avec la cuillère, avec le couteau. Il faut le mettre d'un côté, de l'autre. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est comment on va profiter des goûts. Donc si j'utilise une georgette, je peux piquer un aliment, cueillir la sauce qui a été faite par un grand chef et profiter des saveurs en les mélangeant. Donc il peut y avoir en bouche quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ce que ne permet pas la fourchette. C'est pour cela qu'une georgette peut être un couvert innovant. Simplement, je l'ai créé parce que j'en ai eu besoin. Parce que tout est fait à la main, donc chacune est un peu différente. Et vous avez l'empreinte du loup qui est ici, qui correspond à la trace. Donc voilà, ça fait partie des symboles pour nous, parce que c'est dans le Grand Nord canadien, dans lequel on avait fait une expédition. Et ce loup fait partie des espèces que l'on a pistées là-bas. Et sur toutes nos georgettes maintenant, on a l'empreinte qui est dessus pour rappeler le lieu de la création et l'histoire de l'expédition qu'on avait réalisée.